Quel bonheur de retrouver les Gardiens de la Galaxie à travers un nouveau film Marvel. Et ce volume 3, c'est l'opus qui clôt la trilogie dédiée à ce groupe si particulier. L'occasion de proposer une dernière épopée à travers la galaxie avec l'équipe la plus attachante, la plus folle, mais aussi l'une des plus puissantes. Quels sont les éléments les plus importants pour comprendre le film ainsi que sa fin? Que signifient les scènes post-crédits ou encore à quoi s'attendre pour le futur des Gardiens? Car oui, il y a un futur. Nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration d'après-film, comme le veut la tradition. On a même beaucoup de choses à traiter via ce film. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, c'est tout un chapitre qui se tourne, puisqu'on parle des Gardiens de la Galaxie 3. Bon visionnage. Après avoir découvert l'histoire de Drax, Gamora, Quill, puis Mantis, il était temps d'en savoir plus sur un autre membre des Gardiens, Rocket. Et tout le film tourne autour de ce personnage. Forcément, car Rocket n'est pas n'importe qui. Il n'est pas seulement lié au grand super vilain du film, le maître de l'évolution, il est beaucoup plus que ça. Commençons par rappeler et établir certains faits très importants. On découvre que 89P13, Rocket, a été créé par le maître de l'évolution, mais enfin il a été amélioré par ce dernier. Le maître est présenté comme un personnage très influent de la galaxie, capable de créer des humanoïdes de manière artificielle, suite à de nombreuses expériences dont il a le secret. C'est comme ça que Rocket est créé, mais aussi Layla, l'une des amies de Rocket, pour ne citer qu'elle. Et des êtres améliorés, ils ont créé des tonnes. Tout ça dans le but de mieux comprendre le comportement de ces êtres, les améliorer en permanence et réussir à créer le peuple le plus avancé au monde. Une sorte de civilisation ultime, capable de vivre en harmonie totale. Une vision utopiste, le goal ultime du maître de l'évolution, son grand but. Là encore quelque chose de noble en apparence, sauf pour ses méthodes complètement effroyables. Dites-vous que les méthodes utilisées par le maître de l'évolution ainsi que ses subordonnés sont tellement épouvantables que ce que faisait subir Thanos à Nebula, c'était de la rigolade à côté. C'est même via Nebula qu'on comprend la vraie souffrance par laquelle Rocket est passé. Le film en profite d'ailleurs pour nous révéler que Ayesha et tout le peuple de Sovereign a été créé par le maître de l'évolution, y compris pour Adam Warlock, qui est présenté comme ayant été réveillé beaucoup trop tôt, il a été tiré de son cocon en avance, résultat il a l'âge mental d'un enfant, malgré son physique et ses pouvoirs destructeurs. Ce qui du coup explique pourquoi il est bébête dans le film, mais que dans la scène post-crédit, il est un peu plus mesuré, preuve qu'il a un peu grandi entre temps. Et pour comprendre vraiment le film, ainsi que sa fin, il faut saisir quelque chose d'extrêmement important concernant le maître de l'évolution. Rocket est la seule et unique création du maître qui a été capable d'inventivité. Rocket n'est pas seulement extrêmement intelligent, et comme ça, le maître en crée à la pelle. Rocket, lui, est capable d'inventer. Et puisque cela ne suffit pas à Rocket, très peu de temps après être devenu ce qu'il est, il a été capable de corriger l'erreur du maître de l'évolution. Et comment dire, c'est pas seulement une question de trouver une réponse. 89P13 a été capable de trouver la solution au problème de défaillance que le maître n'avait pas encore réussi à trouver. Il est la création qui surpasse le créateur. Et pour quelqu'un comme le maître de l'évolution, qui se voit un peu comme un dieu qui représente la perfection, il s'agit d'une humiliation de laquelle il ne pourra jamais se relever. À ce moment-là, Rocket avait déjà gagné. Résultat, le cerveau de Rocket devient la seule chose qui peut rendre au maître de l'évolution ce qu'il avait perdu. Sa seule préoccupation, trouver pourquoi et comment Rocket a été capable de faire ça. Et puis, je dis ça comme ça, je lance l'idée, si le maître de l'évolution est présenté comme l'un des cerveaux les plus incroyables de la galaxie, et que Rocket le surpasse, c'est que Rocket est sûrement l'un des êtres les plus intelligents dans tout l'univers, si ce n'est le plus intelligent. Du coup, c'est logique qu'ils prennent Tony Stark de haut dans Endgame. Et petite parenthèse, on apprend dans le film que Rocket a amélioré Nebula, et au vu de son bras, doté de nanotechnologie, on imagine que Rocket a répliqué ce qu'il avait vu là encore chez Tony. C'est subtil, mais c'est là, j'adore ce genre de clin d'œil. Vient alors la toute fin du film, avec la séparation des Gardiens de la Galaxie. Le tout via une belle scène où toute la team décide que le nouveau capitaine de l'équipage serait Rocket. Quill de son côté souhaite retourner sur Terre suite au conseil de Mantis pour retrouver son grand-père. Mantis explique qu'elle a depuis toujours fait ce que Ego lui demandait de faire, et avec les gardiens elle ne faisait que suivre la vie générale. En bref, maintenant elle souhaite faire ses propres choix, et décide du coup d'entamer son propre périple. On peut même la voir partir et avec elle les créatures dimensionnelles qui adorent manger des batteries, créatures qu'elle a réussi à apprivoiser. Une manière pour le film de montrer qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la protéger, comme l'a suggéré Drax. Et en parlant de Drax, il voulait à la base partir avec Mantis, et finalement il restera sur Nowhere pour aider Nebula à gérer la cité.
Souvenez-vous, Nowhere, un astre originellement tête de Céleste, qui a été racheté par les Gardiens de la Galaxie auprès du collectionneur. Ils ont même réussi à transformer Nowhere en une sorte de vaisseau gigantesque. Et pour le coup, il fallait regarder le spécial Noël des Gardiens pour savoir comment Nowhere est devenu le QG des Gardiens de la Galaxie. Ah oui, et Gamora de son côté, eh bien elle est tout simplement retournée auprès de sa nouvelle famille, les Ravageurs, puisque de toute manière, elle n'est pas notre Gamora. Et c'est ainsi que la séparation des Gardiens de la Galaxie a eu lieu. Maintenant, le film ne perd pas de temps, et directement avec sa première scène post-crédit, il nous présente la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Et qui dit nouvelle équipe, dit nouveau roster, nouveaux membres pour les Gardiens. Et ça fait très plaisir, puisque ça veut dire que les aventures des Gardiens ne terminent pas avec ce troisième film. Il est alors possible pour nous de voir Rocket en nouveau Captain, et il a même reçu la fameuse playlist de Quill, histoire de pas changer certaines habitudes en termes de musique. Il y a aussi Groot, dont le look a encore changé, il est beaucoup plus massif, signifiant que beaucoup de temps s'est déroulé depuis la séparation de l'ancienne équipe et la mise en place de la nouvelle. Et à eux deux, Rocket et Groot, eh bien ils sont les deux seuls anciens membres des Gardiens qui restent pour composer la nouvelle équipe. A leur côté, on retrouve Cosmo et Kraglin. Ce sont un peu les nouveaux membres depuis le spécial Gardien de Noël. Même si pour Kraglin, il fait plus précisément partie du crew depuis la mort de Yondu, mais ce n'était pas clairement précisé, et maintenant c'est officiel. En plus, il est devenu beaucoup plus fort depuis qu'il maîtrise la fameuse flèche contrôlée par les sifflements. Souvenez-vous, maîtrisée à la perfection, il s'agit de l'une des armes les plus destructrices de la galaxie. Yondu était par exemple capable de détruire toute une armée à lui seul. En termes de nouveaux vrais membres, ceux que présente ce troisième opus, on retrouve forcément Adam Warlock. Et oui, il fait désormais partie des Gardiens de la Galaxie. Et je trouve cette idée super cool. Mais aussi on retrouve Phyla, l'une des filles sauvées par les Gardiens, et avec qui Drax avait très vite sympathisé. Tous les enfants sauvés par les Gardiens étaient présentés comme très intelligents. Mais en plus, Phyla montre durant la scène post-crédit qu'elle possède des super pouvoirs. Un peu de la même manière que l'avait fait Thor 4 pour la fille adoptive de Thor, une petite lueur d'énergie dans les yeux. On a l'habitude maintenant. A noter que Phyla et Adam Warlock sont un petit peu les deux genoux de l'équipe, puisqu'ils sont les seuls enfants présents sur ce vaisseau. Là encore, partant du principe que Adam Warlock, malgré son physique d'athlète, n'est encore qu'un enfant en termes d'âge mental. Toutefois, comme précisé, il semble beaucoup plus mesuré dans la scène post-crédit, preuve que ça se passe sûrement quelques années plus tard, et qu'il a du coup grandi. Maintenant, on voit également une sorte de bestiole dans le plan qui présente la nouvelle team, la créature qu'adopte Adam Warlock durant le film. C'est un petit peu la nouvelle mascotte, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler d'un membre des Gardiens pour l'instant, sauf si le truc se révèle posséder de grands pouvoirs dans le futur. Du coup, pourquoi pas. Arrive la deuxième scène post-crédit, et rien de vraiment spécial. C'est un peu la scène fun pour terminer en détente. Quill est avec son grand-père, et il mange tout simplement des céréales. A noter que dans le journal lu par le grand-père, il est fait mention de Kevin Bacon, et du fait qu'il a été kidnappé par des aliens, faisant là encore référence à ce qui s'est déroulé dans le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. La deuxième scène post-crédit termine alors avec une phrase qui en révèle beaucoup plus que vous ne croyez, puisqu'il est marqué « Le légendaire Star-Lord reviendra ». Déjà, ok, Quill n'en a pas fini avec le MCU, et comme les autres, il sera de retour dans d'autres projets, c'est très cool. Maintenant, le choix du terme légendaire pour Star-Lord, eh bien il n'est pas anodin, car en réalité, Legendary Star-Lord, ou le légendaire Star-Lord si on traduit, c'est des comics dans lesquels l'accent est mis sur Star-Lord plutôt que les Gardiens en général. Du coup, il se pourrait qu'on ne parle pas simplement d'un retour pour le personnage dans le MCU, chose qu'on imagine aurait été logique, sans même parler de la phrase qui confirme son retour, mais peut-être qu'il s'agit d'un projet, un film ou une série autour des aventures solo de Star-Lord, intitulé Legendary Star-Lord. Et ça mérite un tel teasing. Surtout qu'on peut encore explorer plein de choses avec ce personnage, le voir apparaître dans d'autres films, aider les nouveaux gardiens au moment où ils en ont le plus besoin. Bref, moi qui pensais que ce troisième opus allait clore la trilogie des gardiens, je me retrouve à être hypé pour de nouvelles trilogies avec la nouvelle équipe. Car que ce soit la nouvelle équipe Gardien de la Galaxie ou les aventures solo de Quill, Star-Lord, je sens que le MCU nous prépare encore de belles surprises. Ce qu'on pourra explorer dans la prochaine vidéo, un peu plus axé théorie. Là au moins, ils ont clôturé la première trilogie avec brio, le film était vraiment génial, et j'en sors avec l'envie de voir les aventures de la nouvelle équipe. Personnellement, je trouve que ce qu'ils ont proposé autour de Rocket était vraiment génial. Une vraie intrigue sérieuse, avec de l'humour mais seulement là où il en faut.
la vraie recette équilibrée du MCU. Recette qu'on aurait aimé voir dans d'autres films. Et puis l'histoire de Rocket est sûrement l'une des plus touchantes du MCU. La nouvelle dynamique entre Quill et Gamora est très intéressante, l'évolution de Nebula qui va jusqu'à pleurer à un moment dans le film, puisque sa relation avec Rocket était très particulière. Je rappelle qu'ils étaient avec Groot les seuls survivants du snap de Thanos du côté des Gardiens, donc forcément ils sont beaucoup plus liés, jusqu'à ce qu'elle accepte que Rocket lui installe des améliorations. Bref, je pourrais continuer à lister tout ce que j'ai adoré dans le film pendant encore très longtemps. Vous l'aurez compris, pour moi c'était la meilleure manière de clore la trilogie, encore plus si la fin en tease une nouvelle. Et puis avec ce troisième opus, comme les Gardiens, on finit nous aussi par comprendre Groot. Et ouais, il parle pas notre langue, hein, c'est juste nous qui pouvons enfin le comprendre. Si on a parlé des éléments importants du film, sa fin ou encore ses scènes post-crédit, on a clairement besoin d'autres vidéos, pour cette fois explorer tout ce qui est mystère et théorie autour du film. Du coup, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour en parler. La petite cloche vous permettra d'absolument rien rater. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, des nouveaux Gardiens de la Galaxie, d'Adam Warlock ou encore des scènes post-crédit, bref, l'espace commentaire est là pour ça, et je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir le pouvoir d'Adam Warlock lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un petit clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs avec la cloche pour être notifié à chaque publication. Je vous donne rendez-vous pour d'autres explorations dans les jours à venir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.